Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous montrer comment je me prépare. Donc c'est un petit Get Ready With Me spécial masque. Puisque vous êtes au courant, hein, on porte des masques pratiquement toute la journée. Moi je suis enseignante donc toute la journée, à part pour déjeuner, mais sinon vraiment toute la journée. Et donc forcément mes habitudes de maquillage ont suivi et se sont modifiées. Au début du masque, je continuais à porter fond de teint, blush, etc. Et d'une part, j'ai l'impression de gâcher parce que on le voit pas. Et d'autre part, l'état du masque était vraiment pas joli à voir à la fin de la journée, voire même au bout d'une demi-heure, une heure. Plein de fond de teint sur le masque et tout, c'était pas, ça me plaisait pas trop. Du coup, je me maquille quasiment plus le teint, un tout petit peu histoire de dire que, mais vraiment plus beaucoup. La bouche, non plus. Et du coup, j'accentue un petit peu sur les yeux. Donc je vais vous montrer ça, vous allez voir c'est assez simple, c'est un look que j'ai fait 2 fois au mois de septembre et qui me plaît bien, du coup j'avais envie de vous le montrer. Donc là j'ai la peau qui est hydratée, vu qu'on est encore sur des belles journées, je mets un petit peu de SPF, donc c'est celui de Mimitica, le SPF 50, mais vu que masque, hein, je concentre essentiellement sur le fond parce que c'est ça qui prend. Le reste est protégé, quoi. Donc voilà, SPF. Et donc je vous disais fond de teint quasiment pas. Alors je peux en mettre un peu sur le front de temps en temps. Je suis en train d'utiliser mes petits échantillons du Dior Star. Du coup ça va pas vite, hein. C'est le teint Studio Lumière Spectaculaire, qui est dans la teinte moyen beige moyen, et qui est pour le coup là une bonne couleur pour moi. Vu que j'ai encore mon bronzage de l'été, et après je changerai, je ferai autre chose, mais... Et puis du coup j'en mets que sur le front, quoi. Il n'y a pas d'intérêt d'en mettre ailleurs, et puis je vous dis, le masque craquera, merci, mais non merci. Du coup c'est juste pour unifier un petit peu le front, mais vous voyez que c'est très léger. Je peux aussi ne pas en mettre du tout. La bonne nouvelle, c'est que ça me prend moins de temps le matin pour me préparer. La mauvaise nouvelle, c'est que moi qui aime bien le blush, la highlight et tout ça, en ce moment, non, quoi. Ensuite, je passe directement au correcteur, c'est celui de chez Shiseido, le correcteur de teint soyeux. Et là, ça va être essentiellement pour le dessous des yeux. Et éventuellement, le reste du teint, vous voyez, j'ai quelques boutons, je pense, dus au masque. Et du coup, j'en mets aussi un petit peu sur les grosses rougeurs, quoi. Donc un petit peu quand même, menton, nez. J'ai même pas mis de primer, des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Et ce qui reste sur mon doigt, je mets un tout petit peu sur le nez parce que c'est quand même là que j'ai beaucoup de rougeur. Et puis je pense qu'on peut dire que mon teint est terminé. Alors oui, vous pourriez me dire, tu fais bien ce que tu veux, si tu as envie de mettre du blush et du highlight même sous ton masque, tu le fais. Certes, mais du coup j'ai pas envie. Avant la poudre, je vais mettre ma base à paupières. En ce moment, c'est celle de chez Milani, que pas mal. Le seul truc, c'est que le pot a tendance à en diffuser trop sur le doigt. Et du coup, j'en ai trop. C'est un truc que je lui reproche. Pas assez précis, le packaging. Et ensuite, je vais du coup poudrer
Alors, en ce moment, je suis sur 2 poudres, mais c'est pas obligatoire du tout. Donc, pour le dessous des yeux, j'ai la Laura Mercier poudre libre fixante transparente. Qui est bien, que j'aime bien. Donc, voilà. Et pour le reste du visage, donc surtout là où j'ai mis du maquillage, donc le front, le nez, le menton, j'ai cette petite poudre de Bella Pierre qui s'appelle la Banana Setting Powder. Qui avance tranquillement. J'aimerais bien finir quand même à terme. Donc là, un peu sur le front. Le nez pour que ça ne transfère pas trop sur le masque. Même si là, j'ai vraiment pas mis grand chose. Et puis voilà quoi. Le teint c'est fait, on va pouvoir passer directement aux yeux. Alors pour les ombres à paupières, j'utilise essentiellement la Lorac. Il me semble que c'est la 2, la Lorac Pro 2. C'est essentiellement ce que je vais utiliser puisque j'étais très inspirée par ce vert kaki là qui s'appelle Jade. Et j'avais bien envie de l'utiliser sur toute la paupière et en fait quand j'ai commencé il est vraiment foncé. Du coup je me suis pris un vert plus clair. Je viens de fourrer mon doigt dans l'ombre à paupières noire. Donc voilà, qui est très noir, hein, c'est le noir de chez Makeup Geek, super, bravo Isabelle. Et donc je suis allée chercher dans ma palette Makeup Geek et j'ai sorti la teinte Gester que j'utilise sur la paupière. Puisque là ça faisait un peu foncé quand même. Donc on y va avec ici la teinte Buff que je vais mettre sous le sourcil et je redescends un peu au niveau du creux pour faciliter l'estompage ensuite. Donc ça apporte pas vraiment de couleur, hein, c'est vraiment la couleur de ma peau. Mais ça unifie un tout petit peu sous le sourcil. Et aussi en coin interne, là j'aime bien, je suis toujours un peu sombre ici. Et puis à ce niveau-là, là c'est surtout pour faciliter l'estompage. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste à côté, qui est le Light Brown. Et je vais mettre ça en fin de transition. Il est très poudreux celui-là, il faut que je fasse gaffe. Et je vais prendre un pinceau propre pour continuer d'estomper. Et si je sens que je suis montée un petit peu trop haut, ce qui est un peu le cas là, je vais reprendre mon pinceau de tout départ avec la teinte beige. Et je vais nettoyer un petit peu à ce niveau-là. Ensuite, du coup, on va passer au fameux vert. Donc la teinte Jade, ici. Et je vais prendre ça avec un petit pinceau pas trop fluffy quand même. Pour essayer d'être un peu précis. Et je vais mettre ça en coin interne. Donc d'abord, je tente de placer la couleur comme je veux. Je la ramène un petit peu dans le creux. Bon, je vous ai pas dit, mais vous avez sûrement remarqué, hein, je suis pas du tout une professionnelle du maquillage. Donc ceci n'est pas un tuto. Mais si ça peut vous inspirer pour faire un truc à votre sauce. Il est très pigmenté ce vert. Et puis aussi, évidemment, que
Je vous montre mes produits à moi. Mais vous pouvez tout à fait reproduire un truc similaire. Ah bah super. Merci les voisins. Donc vous pouvez tout à fait faire un truc similaire avec ce que vous avez dans vos palettes à vous. Hein. Une teinte de transition, bon, vous en avez toutes. Un vert foncé, un vert un peu plus clair, et puis c'est bon. Bon, pour l'instant, on va laisser là et je vais passer à ma teinte Gester sur la paupière mobile. Et normalement, ça devrait prendre un petit peu lisse. Pour l'instant, ça fait un petit peu bizarre. Et normalement, quand on fait ça, on commence à comprendre le but du truc, vous voyez. Et je le ramène un peu sur le vert foncé, histoire de fondre un petit peu les couleurs entre elles et qu'il n'y ait pas une démarcation trop intense. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas trop mal. Je vais réestomper un petit peu le vert foncé là. Un petit peu trop dur à mon goût. Éventuellement je pourrais reprendre le brun de transition, mais là je pense que c'est pas forcément nécessaire. Ok, là j'ai l'impression que c'est pas mal. Du coup je vais reprendre mon brin de transition et je vais mettre ça sous la paupière, en ras de paupière inférieur, avec un tout petit pinceau. Je vais mettre un petit truc en coin interne de mon petit trio là, de Miscope. Donc j'utilise toujours le petit blanc là en coin interne, avec un petit pinceau, juste pour illuminer un petit peu. Et ensuite, là on a plusieurs choix, donc on peut faire un trait de liner, on peut mettre un crayon noir dans la muqueuse pour intensifier le truc. On pourrait aussi reprendre le vert avec un pinceau à liner et faire de façon très précise le ras de cils inférieur. Moi j'ai pas très envie, je vais rester un peu plus soft que ça et je vais mettre un crayon beige moi dans la muqueuse et du mascara et je reviens. Donc voilà ce que ça donne avec du crayon beige dans la muqueuse. C'est toujours un petit truc de chez Rimmel, il me semble, qui est bien petit maintenant, mais qui marque un peu moins quand même qu'avant. Et 2 couches de mascara, parce que là j'ai l'impression quand même que ça mérite une bonne dose de mascara. Et moi en ce moment j'utilise celui de chez Younique, le Moodstruck Epic Mascara, qui est pas mal mais pas exceptionnel. Ensuite je vais m'occuper de mes sourcils. Si je dois faire un seul truc quand je me maquille, quand je fais pas grand chose, etc. Si je dois faire qu'un seul truc, ça sera mes sourcils, parce que vous voyez qu'ils sont quand même pas... Là j'ai quasiment plus rien à la queue du sourcil et tout, donc bon, ils sont pas géniaux. Donc il y en a qui préfèrent mettre du mascara si elles doivent mettre qu'un seul truc. Moi je préfère m'occuper de mes sourcils. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je suis pas une experte du tout en termes de sourcils, donc je fais ce que je peux. Ce qui est en général mieux que rien quand même. Et en ce moment j'utilise le Cabral de Benefit dans la teinte 3.
Je me dis que j'aurais pu prendre la teinte 4, mais bon. Qui est pas très très loin d'être terminée. Et donc j'aimerais bien le terminer, quoi. Donc c'est une pâte. Il y a le petit pinceau qui est intégré au packaging, donc ça c'est quand même super pratique. Donc j'en prends un peu sur le pinceau et je me peinture ça. Encore une fois, c'est pas un tuto, hein, parce que là je viens de me foirer, là vous voyez par exemple. Donc un petit peu là quand même à la tête du sourcil. Voilà, vous n'aurez pas beaucoup mieux, vous voyez quand même que ça fait toute la différence. Il y a une fois où je suis partie, je crois pas que je travaillais ce jour-là, mais je suis partie de la maison, je me suis rendu compte un quart d'heure plus tard que j'avais oublié de me maquiller les sourcils. Je m'étais maquillée, hein, mais j'avais oublié les sourcils. J'ai pas pu, hein, je suis rentrée à la maison pour le faire. Hein. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un complexe, mais ils sont quand même pas terribles, quoi. Et en plus, ils sont pas du tout symétriques. Alors, je sais qu'ils sont pas censés l'être. Enfin, quand même. Il y en a un qui est beaucoup plus bas que l'autre. Alors, j'essaye de rattraper le coup un petit peu avec le maquillage, mais... Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas trop, quoi. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est un jour où ça a marché? Ouais, le mieux étant l'ennemi du bien. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est pas trop mal. On a fait pire. Donc, voilà ce que ça donne pour les yeux. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette combinaison de couleurs. Hein, c'est la 3e fois en un mois que je le fais. C'est très très rare que je fasse 3 fois le même look. Et j'aime beaucoup. C'est automnal, quoi. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, bien, bien. Bon, ben, on a quasiment fini. Il ne reste plus que les lèvres. Et vu qu'on est sous le masque, je mets pas de rouge à lèvres. D'une part parce que, je vous le disais, personne ne le voit. Et d'autre part parce que ça transfère sur le rouge à lèvres et tout. Merci. Je pourrais mettre le rouge à lèvres liquide. Oui, complètement. Mais j'ai pas très envie. Je profite d'être sous le masque pour être confortable. Du coup, baume à lèvres. Baume à lèvres un peu coloré éventuellement, mais j'essaie de terminer celui de chez Tarte dans la teinte nude. Et quand je vous dis que j'essaie de le terminer, j'ai dépoté ce qui reste là-dedans. Donc je suis pas loin de l'avoir terminé quand même. Hein. J'ai creusé à l'intérieur, là il n'y a vraiment plus rien dans le packaging. Et du coup je m'en sers avec un petit pinceau à lèvres. Ou peut-être pas à lèvres d'ailleurs, je sais pas si c'est un pinceau à lèvres, mais bon bref, peu importe. Et j'en mets, et puis en cours de journée j'ai un autre baume à lèvres dans mon sac. Et voilà, pour les lèvres c'est tout. Bon bah voilà, on a presque fini le look. Ne manque plus que le masque. Et on est prêt quoi, vous voyez. Alors je pourrais mettre un petit peu d'highlighter. Avec ce masque là, ça passe. J'ai d'autres masques qui montent plus haut, aucun intérêt. Mais bon, je trouve que les yeux sont mis en valeur. Vu que c'est la seule chose qu'on voit. Les boutons sont cachés, donc c'est très bien. Bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées éventuellement de jouer un petit peu avec la couleur. Le vert, c'était pas une couleur vers laquelle j'étais forcément attirée au départ, mais franchement, j'adore ce look, donc je suis très contente. Je trouve ça complètement portable en plus, donc voilà.
J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.